j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de revenir dans ce journal créatif. Oui, je sais pas pourquoi je fais ça, on voit mes aisselles qui sont teintées. On s'en fout, en vérité, hein, on s'en fout. C'est comme le laïus sur la couleur de mes yeux la dernière fois, mais j'ai regardé ça, je me suis dit, ça a quel sens ? Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi tu racontes tout ça ? Bref, bienvenue ici dans ce nouveau journal créatif, si vous êtes là, que vous êtes des habitués, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, vous me laissez toujours des commentaires trop mignons, qui réchauffent le cœur. Et si vous êtes nouveau, ou si tu es nouvelle ou nouveau, bah bienvenue, bienvenue dans mon petit univers sans prétention, nature peinture, tricot, mais pas que, santé mentale, mais pas que, et beauté green, mais pas sur les vidéos de tricot, of course, ou pourquoi pas. On est quel jour ? On est samedi 22 octobre déjà. Je me suis demandé aujourd'hui si on était le 22 août ou le 22 octobre, hein, vous voyez ma tenue, et je n'habite pas dans le sud, hein, donc quand j'ai vu là que les prochains jours il allait faire 30, plus de 30 en Corse, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une faille spatio-temporelle entre la météo et la date, là, il y a un problème, hein, je vous répète ça tout le temps, mais moi ça me fait vraiment peur, moi j'ai très très peur pour les prochaines décennies, hein, je vous le dis. On est donc le 22 octobre, le mois d'octobre approche dangereusement de la fin, ça me fait très très bizarre de ne pas avoir eu d'octobre, d'avoir eu un été indien si long en fait. Voilà, donc moi comme d'hab, bah, c'est toujours Manu, ça n'a pas changé, et on peut toujours me retrouver sur Insta évidemment et sur Ravelry, et je sais que je donne pas beaucoup de détails, enfin de détails oraux aussi, mais de détails écrits non. Sur les projets, dans ces vidéos, il n'y a pas de lien sous les vidéos, non, parce que c'est beaucoup trop chronophage, et je n'ai pas envie de passer ce temps-là à faire ça. Alors, je pourrais vous dire que j'ai pas le temps, c'est faux, je pourrais prendre le temps de le faire, c'est juste que je fais le choix de ne pas le faire, parce que je veux passer mon temps dans autre chose. Donc, il vous suffit de cliquer sur mon Ravelry, là, dans la barre d'infos, et vous avez tous les projets, les laines, les noms des projets, les designers, tout ça. Tout est à jour, j'ai juste pas encore rentré le MCAL de Stephen West et la moufle, je crois. Sinon, tout le reste est à jour, au moins pour le nom du patron et le designer, et souvent je rentre la laine aussi. Donc voilà. Nous sommes sur un petit soleil couchant, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas trop ce que va donner la luminosité, parce qu'il fait quand même déjà assez sombre, il est 18h20, je crois. 22, très exactement. Voilà, j'ai monté la vidéo qui sortira demain. Encore une fois, on est sur une vidéo de 1h22, 23 je crois. J'aimerais me rapprocher de l'heure quand même, parce que c'est un peu long. Alors je sais que vous aimez bien quand c'est long. La dernière fois, vous êtes plein à m'avoir dit que vous aimez bien quand c'était long. Il y a juste une personne qui m'a dit que c'était trop long, et que elle, son seul temps de loisir, c'était le dimanche. Mais je comprends, hein. Bah, je comprends. Je ne sais pas ce que je peux dire, je comprends. Après... Voilà, c'est un choix aussi. Alors j'entends qu'il y a des gens qui ont des enfants qui courent partout, qui ont des boulots ultra prenants. J'entends aussi que beaucoup de gens regardent plein de séries sur Netflix et compagnie. C'est un choix. Vous faites le choix de regarder des séries plutôt que des podcasts. C'est un choix. Je ne remets pas en question ce choix. Vous pourriez faire le choix inverse. Mais ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question de choix. Moi je préfère tricoter que aller faire du sport, c'est un choix. Vous préférez regarder une série sur Prime, Netflix ou que sais-je, plutôt que de regarder des podcasts, c'est un choix. Et il est pas plus mauvais qu'un autre, mais c'est un choix. Voilà, moi j'ai tendance à pas mal remettre en place les gens qui passent leur temps à me dire j'ai pas le temps. C'est pas que t'as pas le temps, souvent. Alors bien sûr, j'ai pas le temps de tricoter 10 heures par jour, oui, mais j'ai pas le temps de laisser un commentaire sur YouTube, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de sortir me balader 10 minutes, j'ai pas le temps de téléphoner à ma grand-mère. Non, c'est un choix, tu les as ces 10 minutes, c'est juste que tu préfères les passer à faire autre chose, c'est juste un choix en fait. Si tu veux téléphoner à ta grand-mère, tu te couches 10 minutes plus tard, ou tu regardes 10 minutes de moins à la télé, ou tu passes 10 minutes de moins dans la salle de bain, ou tu scrolles 10 minutes de moins sur Insta, et tu les auras ces 10 minutes. C'est bien souvent beaucoup plus une question de choix, de comment on utilise notre temps, qu'une question de manque de temps. Voilà, la petite digression était faite, vous savez que j'aime bien ce genre de réflexion. J'en veux à personne, hein, ceux qui me disent que c'est trop long parce que ça leur plaît pas, enfin vraiment, y a pas de souci, je comprends qu'une vidéo de quasiment 2 heures, là, comme la semaine dernière, c'était un peu du grand n'importe quoi. C'était un peu du grand n'importe quoi, et ça démarre très mal aujourd'hui, puisque ça fait déjà 5 minutes que je parle, je m'étais dit 10 minutes max, et j'ai pas parlé de tricot. Je vais essayer aussi de parler moins vite, en regardant le dernier, la journal créatif que j'ai monté, je me rends compte que je parle
à une vitesse incroyable. Bref, sans transition aucune, parlons tricot. J'ai devant moi les chaussettes que j'ai portées aujourd'hui, donc je vais vous les montrer. Je les ai portées ce matin, ce sont des soquettes, et je les ai enlevées cet après-midi puisqu'il faisait trop chaud, puisque nous sommes dans un microclimat saharien, je ne sais pas quoi. Oui, c'est très élégant porté comme ça. Ce sont les chaussettes, les soquettes basket de You Need to Learn Noémie Jelly. Est-ce que c'est ça? Oui, j'avais testé le patron, ou elle m'avait offert le patron. Je crois qu'elle m'a offert le patron. Je crois que je n'ai jamais testé de chaussettes pour elle. J'aime beaucoup la forme basket derrière qui fait pas mal quand on met des baskets. J'ai fait ça en solo cotonné de Lana Grossa. Je crois que c'est ça. C'est du coton. Le seul truc, c'est qu'elles sont trop petites. J'ai respecté les anses négatives préconisées par Noémie, qui met beaucoup d'essence négative dans ses chaussettes. J'ai rien contre les anses négatives, j'aime bien. Seulement, généralement, cette aisance négative assez importante, elle va bien quand c'est de la laine, parce que la laine a tendance à s'étendre. Sauf que là, mon coton est assez dense et ne bouge pas, ce qui fait que elles sont trop courtes et souvent elles ont tendance à glisser vers l'arrière, enfin glisser de l'arrière du pied vers l'avant, parce que la longueur du pied est trop courte. Faudrait peut-être que je les lave, que je les lave de temps en temps, hein, ne me prenez pas pour une grosse crado, mais que je les rebloque la prochaine fois que je vais les laver. Je pense que je vais faire ça pour essayer de les étirer, mais il y a rien à faire, hein. Elles sont trop petites. Mais j'aime beaucoup la forme, faudrait que je les refasse. Niveau tricot, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon pull en jacquard d'Halloween, que j'ai terminé tout à l'heure là, j'ai fini de rentrer les fils, enfin j'ai rentré les fils tout à l'heure. C'était long de rentrer tous ces fils là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai regardé plein de podcasts en plus j'ai fini hier soir au tricoter avec les filles, j'étais dans la fin du corps et les côtes. J'ai fini les côtes aujourd'hui, j'ai rabattu, j'ai dû défaire le rabat, le refaire parce qu'il était trop serré, mais je le sentais, j'avais même pas coupé le fil, j'ai essayé, j'ai fait ça va m'énerver, faut que je le refasse, donc j'ai refait le rabat. Et j'ai rentré tous les fils et ça m'a pris un temps de fou. Et comme je suis très mauvaise rentreuse de fils, qui plus est sur de la déca, je trouve que ça se voit beaucoup. Je vous pousse un tout petit chouille sans faire tomber l'appareil photo. Voilà, c'est bien Manu, bravo. Et je vous montre. Voilà la bête. Et il est beau. Il est sacrément beau. Je vais pas vous l'enfiler maintenant parce que j'ai pas envie, il fait trop chaud. Je vous l'enfilerai... quand il sera lavé. Je vais le laver juste après là, vu qu'il fait à peu près beau ce week-end, je vais le mettre à sécher dehors toute la nuit puis demain, parce que ça va être une sacrée pièce à sécher, c'est de la déca, donc voilà. Il est très très beau, hein. Oui, il est beau. Bref, donc, c'est un pull, je vais vous le récapituler depuis le début, puisqu'après je n'en parlerai plus. C'est un des modèles du patron qui s'appelle Fall Collective de Megan Regan, qui est un patron payant sur Ravelry en anglais, dans lequel vous avez 5 grilles de jacquard, donc des citrouilles, des fantômes, des chats, et 2 types de feuilles d'automne. J'aime beaucoup. Donc c'est un patron qui commence du haut vers le bas en yoke, donc on démarre par des côtes. Moi j'ai agrandi l'encolure, et franchement je ne regrette pas parce qu'elle tombe bien, je n'aurais pas du tout voulu une encolure plus près du cou. Il me semble que du coup j'ai monté le nombre de mailles que l'on obtient après le premier rang d'augmentation pour agrandir l'encolure. On peut faire une encolure double repliée, mais non, jamais de la vie je fais ça. Ensuite on a le choix de faire ou non des rangs raccourcis dans le dos. Moi j'ai fait mes rangs raccourcis dans le dos. Ensuite on a la grille de jacquard, donc en fonction du motif qu'on a choisi. Moi j'ai choisi les chats parce que évidemment les chats. Le truc que je trouve moyen, mais qui est le cas dans beaucoup de patrons, et maintenant que je commence à comprendre comment fonctionne le tricot et à maîtriser un peu, ça me chagrine, c'est-à-dire que il y a quand même pas mal de tailles, mais il y a beaucoup de centimètres entre chaque taille. Toutes les tailles, de la plus petite à la plus grande, pardon, séparent les manches après le jacquard. Ce qui fait que sur moi, qui est une grosse poitrine, ça tombe très bien, mais j'ai déjà vu des gens dire que sur des
morphologie plus fine, bah forcément l'emmanchure elle est vachement basse. C'est MJ qui disait ça notamment. Et moi j'en étais sûre, je crois que je vous l'avais dit dans un autre podcast. Ceux qui ont pas de poitrine, ceux qui sont tout fins, machin, le yoke il fait la même, enfin pas la même taille en circonférence, parce que chacun a son nombre de mailles, mais le même hauteur en nombre de rangs, et ben l'emmanchure peut être sacrément basse. Je trouve pas ça terrible, ça manque d'ajustement morphologique. Et l'autre chose que moi j'ai modifié aussi, c'est qu'on est encore sur un patron où le nombre de mailles devant et le nombre de mailles du dos au moment de séparer les manches est identique. Sauf que c'est évident que dès lors qu'on a un petit peu de poitrine, notre demi-devant est plus grand que notre demi-derrière. Et donc moi, je crois que j'avais basculé un truc genre, je sais pas, 6 mailles devant par rapport à derrière. Enfin, voilà, j'ai pas fait le même nombre de mailles devant et derrière. Je me demande s'il y a pas 4, 5 ou 6 mailles, que c'est pas grand chose, mais ça fait ça de matière en plus. Et souvent, moi, je me retrouve avec beaucoup d'aisance dans le dos, parce que vu que la taille du pull est basée sur la circonférence de poitrine, c'est logique, si on coupe en deux, ça marche pas en fait. Donc voilà, c'est ça que je reproche un peu à ce patron, mais à plein d'autres. Ce qui fait que moi maintenant, je fais attention, quand on me demande de séparer le corps et les manches, je regarde si les nombres de mailles est identique. Si c'est identique, généralement, je bascule toujours des mailles, si c'est possible, du coup, s'il n'y a pas une dentelle ou quoi, je bascule des mailles devant, parce que moi avec ma poitrine sinon je me retrouve avec trop de matière dans le dos, pas assez devant, et du coup le truc qui est plus court devant que dans le dos, et ça m'agace beaucoup. Voilà, et je suppose qu'on est beaucoup dans ce cas-là, parce que oui il y a des femmes qui ont très peu de poitrine, mais oui il y a aussi pas mal de femmes qui ont pas mal de poitrine, et qui plus est des femmes qui sont pas nécessairement en surpoids ou en obésité, qui ont une grosse poitrine. Alors là j'imagine même pas le cauchemar que ça doit être d'ajuster les tricots et autres. Bref, donc on sépare. Ensuite, moi j'ai déroulé tout droit. Il me semble qu'il y a deux possibilités. Le corps tout droit ou de l'ajuster. Moi j'ai fait le corps tout droit. J'ai changé 3 fois de pelote devant. Je suis sûre que vous allez le voir parce que j'ai rentré les fils et que je suis une très mauvaise rentreuse de fils. Voilà. Et j'ai fini par des côtes torse 1-1 comme en haut. Je ne sais pas du tout si c'est des côtes torse qui sont recommandées. J'en sais rien. J'ai fait 10 rangs et j'ai fait un rabat classique, mais j'ai repris une taille d'aiguille supérieure. J'ai tricoté mon pull en 4,5, les côtes en 3,25 et le rabat en 4 parce que le premier rabat que j'avais fait en 3,25 était trop juste. J'ai fait un rabat classique parce que je trouve pas ça si moche. C'est pas hyper beau, mais c'est pas si moche. Et je voulais que ce soit quand même pas trop serré. Et je savais qu'un rabat à l'italienne, ce serait trop serré. Les manches, quant à elles, j'ai remonté, je sais plus combien de mailles sous les manches, un tout petit peu plus que ce qui était préconisé, je crois. Je m'en rappelle plus. Je comptais ne pas faire de diminution. Je trouvais les manches vachement larges. Au final, elles sont pas si larges que ça. J'ai fait quelques diminutions. Donc jusqu'à un certain point, ensuite j'ai arrêté de diminuer, j'ai pas du tout suivi les instructions de diminution du patron, je pense qu'il y a moins de diminution que sur le patron. Ensuite j'ai refait un peu de jacquard au bout des manches, j'ai fait un rang de diminution drastique, et mes côtes, je crois que j'ai 12 rangs là de côtes au poignet, et le rabat, c'est bizarre, c'est le même rabat, mais c'est rigolo parce que c'est le même rabat, mais cette fois la tresse elle rentre vers l'intérieur, alors ah ouais non c'est pareil, enfin voilà. Donc bref, les manches, en l'essayant je me dis que j'aurais pu faire des manches droites au final et avoir une vraie manche bouffante, mais ça me choque pas. Pour choisir la taille, étant donné qu'il y a beaucoup d'espace au niveau des centimètres entre les tailles, j'ai fait le choix de... En fait je crois qu'en fonction de mon échantillon, j'avais soit un pull avec 3 cm d'aisance négative, soit un pull avec 15 ou 17 cm d'aisance positive. J'ai préféré partir sur la taille avec éventuellement, je crois que c'était 1 cm d'aisance négative, avec 1 cm d'aisance négative, sachant que j'ai tricoté, je ne vous l'ai pas dit, ce pull avec de la lima de Drops qui contient de l'alpaga, enfin c'est laine et alpaga, et l'alpaga se détend. Donc je préférais partir sur quelque chose d'un peu plus près du corps qui va se détendre et finir bien, que de tricoter un pull qui, une fois tombé des aiguilles, fera 15 cm ou 17 cm d'aisance positive, plus je sais pas combien après le lavage. Je l'ai essayé, il me va bien, il est un peu près du corps, surtout le yoke est très bien,
Je trouve que ça tire un tout petit peu sur les chats et qu'on voit quand je le mets, enfin avant blocage, quand je le mets, on voit mon croisement de fil là entre les pattes des chats. Bon espoir qu'il s'étale un petit peu parce qu'il est pas trop petit, il est juste un peu près du corps. Hein. Il est pas en essence négative, il est juste un petit peu près du corps. Je pense qu'il va s'étaler un peu, que ça va le faire. Les manches sont aussi un peu près du corps. Là, je vais tirer un petit peu dessus en largeur au niveau du blocage pour qu'elle prenne un peu de largeur et qu'on ait un peu une manche bishop. Au niveau de la longueur, c'est très bien. Au niveau de la longueur du corps, c'est très bien, puisque comme d'hab, j'ai fait, je crois, il me semble que j'ai 41 cm sous les emmanchures, un truc comme ça. Si ça prend 1 cm au lavage ou 2, ça ne me dérangera pas du tout. Moi, un gros pull, je veux que ça soit long et chaud et machin. Et voilà, ce pull est fini, j'en suis ravie. Je compte peut-être m'en refaire un par an de ce patron maintenant que je l'ai. Et j'aimerais bien l'année prochaine, je pense, faire un des 2 modèles de feuilles, parce que je trouve ça très très beau. La Lima, pour l'instant, alors... Moi, j'avais fait de la Népal pour faire un gilet en crochet. La Népal, c'est la même composition que la Lima, mais en plus gros. Et elle me pique du feu de Dieu, je ne peux pas mettre ce gilet. Là, franchement, ça ne me pique pas du tout, quoi. Donc, je ne sais pas. Je vais laver ça, et je vous le montrerai porté, je pense, peut-être dans 2, 3, 4 jours, quand il sera sec. C'est pas demain la veille qu'on va mettre un pull comme ça, hein. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je le trouve très beau, et c'est mon premier pull en jacquard, et il est pas parfait, mais je suis ravie. Si je vous montre l'intérieur du jacquard, alors il y a mes fils qui sont rentrés, mais voilà. Alors j'ai coupé les fils cette fois un peu avant de laver, parce que je savais plus quel fil j'avais rentré et quel fil je n'avais pas rentré. Mais voilà l'intérieur du jacquard, il est pas si moche, hein. C'est pas si moche. Je pense que c'est pas trop serré. Je pense que la tension est meilleure que dans ma moufle, clairement. Mais voilà, pour un premier pull en jacquard, je suis ravie. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'en faire d'autres. Voilà. Et nous sommes de plus en plus dans la pénombre. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très très beau. Je suis très très fan. Et j'ai très très hâte de pouvoir le porter. Et je me dis que même carrément, un pull en déca comme ça en jacquard, ça peut faire office de manteau quand il fait pas moins 12 dehors, et il fait jamais moins 12 ici. Bref, j'ai beaucoup trop parlé déjà, 17 minutes, ça va pas du tout, vous allez me tuer encore vendredi, enfin dimanche plutôt. Je voulais finir aujourd'hui par les petites vidéos que j'ai regardées depuis hier, et j'en ai regardé plusieurs puisque j'ai passé un certain temps à tricoter sur mon balcon cet après-midi. J'ai regardé l'épisode, enfin, hier j'en ai même pas parlé, donc ça compte hier aussi. Parle moins vite, Manu. J'ai regardé l'épisode 81 du podcast de By Night Création, donc Nathalie, c'était trop chouette. C'était une sorte de vlog dans son atelier, c'était vraiment chouette. J'aime aussi beaucoup quand elle fait des podcasts classiques, parce que là pour le coup elle a pas vraiment parlé de ses projets tricot, et Nathalie quand elle parle de laine c'est ultra intéressant. Mais c'était très chouette. J'ai regardé le vlog numéro 3 du Vlogtober de Knitting Journey Elodie, c'était très 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 sympa, et elle a été trop cool parce qu'elle a pris en compte du coup le fait que je lui ai dit que moi je trouvais que c'était un peu fort la musique quand elle parlait. Je me rends compte que c'était pas clair ce que je vous ai dit dans le dernier épisode, je vous disais que ça me gênait, en fait c'est quand elle parlait, mon oreille avait tendance à plus se focaliser sur la musique, que mon cerveau prenait ça comme un parasite, vous voyez, et j'arrivais plus à me concentrer sur ce qu'elle disait, et c'était dur. Là franchement c'est nickel, la musique elle est là mais elle est pas trop forte, c'est nickel. Et Elodie elle tricote très très bien aussi, son pull là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est d'une designeuse japonaise je crois, il est canon. J'ai regardé le vlog podcast 17 de DIY Your Dream, donc Clara. C'était aussi très chouette, Clara elle me fait rire, elle tricote bien, elle tricote vachement bien pour quelqu'un qui est assez débutante. Alors elle a voulu se lancer dans un col ultra compliqué, jamais j'aurais osé avec si peu d'ancienneté en tricot. D'ailleurs elle dit qu'elle le fera plus tard, je comprends, il avait l'air ultra complexe. Mais elle a fait le châle saison et tout, et non, vraiment très chouette, j'aime beaucoup. J'ai regardé des Vlogtober, comme d'hab, je vous mets la photo, donc notamment Loli Pelote, Céline Madame Bibiche, Mimi et Lysandre, comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'était vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé. On est flou, non, tout va bien. J'ai beaucoup aimé, Mimi elle abandonne le Stephen West. Moi je me questionne toujours, alors celui de Lysandre, il est magnifique. Magnifique. Alors en fait je pense que je vais attendre de voir la forme finale du châle
pour voir si je le continue ou si je le détricote. Donc je pense que cette semaine je ne tricoterai pas le MCAL, je vais attendre que le dernier indice sorte pour voir à quoi ça va ressembler, parce que pour l'instant je trouve ça hyper bizarre. Et c'est tout. Et c'est tout. Et donc il est grand temps de vous laisser parce que bientôt il fait nuit, parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle et que j'avais dit 10 minutes maximum par jour. Voilà, donc du coup je ne sais pas si je viendrai demain. Si j'ai des trucs à vous montrer, c'est pas sûr. Je pense que ce soir, je vais tricoter la moufle parce que j'ai pas du tout avancé dessus depuis la dernière fois. Donc il le faut. Allez, à tout de suite. Prenez soin de vous. Hello, on est lundi soir, on m'est cadré, je sais pas trop comment. Je me suis mise avec la lumière artificielle devant la bibliothèque en me disant que c'était peut-être le mieux, mais j'ai l'impression que c'est tout de même vachement sombre. Je ne sais pas, il fait quasiment nuit, je voulais filmer dehors et puis je m'y suis prise trop tard et le temps de réaliser, eh bien, il faisait nuit, donc obligé de sortir la lumière artificielle, puis de toute façon, il fait de plus en plus nuit. Ces derniers jours, et je trouve qu'on est quand même excessivement sombre. D'un autre côté, j'ai qu'un seul point de lumière. Je pense que si j'allumais la lumière du salon, ça ne changerait pas grand-chose. Je vais essayer tout de même, je reviens. Voilà, c'est fait. Je pense que ça ne change absolument rien du tout. Voilà, bon tant pis. Hein. À vrai dire, vous avez l'habitude des luminosités variables, variantes, et voilà. Je ne suis pas venue hier parce que je n'avais rien à vous montrer. Hier, qu'est-ce que j'ai tricoté ? Hier, je n'ai tricoté que la moufle. Et je ne voulais pas vous la montrer avant d'avoir fini, je trouvais que ça n'a pas de sens. Je n'ai rien fait d'autre parce que comme j'ai fini mon ranonculus et mon pull de Halloween de chat, je voulais finir ce projet-là avant de me remettre sur des gros projets. Mon pull d'Halloween sèche toujours dehors sur mon balcon, il y a vachement de vent et pourtant il est toujours pas intégralement sec. Donc ça met du temps, mais bon, il y a beaucoup de vent, c'est très cool. Par contre, je me dis, le laver en plein hiver, ça va être coton. Même si je compte pas le laver tous les 4 matins, si je le mets quand même un certain nombre de fois, moi je suis quand même quelqu'un qui transpire, je compte pas seulement l'aérer, mais le laver. Aujourd'hui, on va donc parler d'un projet terminé, d'un échantillon, non plutôt d'un projet terminé, d'une commande et d'un échantillon. Donc niveau projet terminé, j'ai fini les 2 moufles. Alors il y en a une qui est lavée, l'autre pas. Celle-ci c'est celle qui est lavée, je pense que ça se voit. C'est quand même un peu plus lisse et elle est un peu plus souple. Celle qui n'est pas lavée, c'est celle-ci. Voilà, elles sont sensiblement identiques, même si j'ai essayé de me détendre un petit peu sur la deuxième. Je pense que la deuxième fait la même taille que la première bloquée, parce que la première j'ai vraiment tricoté serré, je m'en suis rendu compte. Il y a une petite erreur sur la deuxième qui se trouve ici. Il y a une maille blanche au lieu d'une maille bleue dans cette ligne-là, mais sincèrement, ça ne se voit pas. D'autant plus que c'est pas sur le motif du devant. Je trouve ça très très beau. Et le derrière, du coup, il n'y a pas d'erreur. Cette fois, j'ai pas oublié la ligne blanche ici. Vous voyez, là, il manque la ligne blanche, là, il ne la manque pas. Vous voyez que le pouce est beaucoup plus gros. Je vous avais dit que dans celle-ci, j'avais tricoté ultra serré le pouce. Là, j'ai essayé de tricoter normalement, pas particulièrement lâche, mais juste, là, il y a un machin qu'il faudrait que je rentre. Juste normal. Et ben voilà la différence, quoi. Le pouce, il est beaucoup plus gros. Et il a une moins bonne forme, je trouve, mais peut-être que ça va s'arranger au blocage. Par contre, il a une erreur. Enfin, même 2, je crois. Vous voyez le... Je pense qu'il y a un rang ici qui est mauvais, et là aussi. En vérité, ça se voit très très peu. Du coup, comme le pouce est un peu plus large, et ben forcément en hauteur, ça compense, donc elle est moins juste. Alors, c'est encore juste, mais elle est moins juste, cette moufle-là, si je vous enfile les deux. C'est tellement épais qu'on n'a pas trop de prise. Hein. Donc, pour rappel, j'ai tout tricoté en 3 et demi. Ce sont les moufles Hater du livre Tricoté en couleur de Elong avec Anna, que j'ai fait en or de drops tricoté en double, en bleu marine et naturel pour ma maman.
Et j'ai joué à Yarn Chicken parce que j'ai donc détricoté la toute première moufle. Vous savez que j'avais fait... En fait, j'ai fait 3 moufles en tout, puisque la toute première, je l'avais tricotée en or, mais en simple, et ça n'allait pas du tout. Et je pensais que j'allais manquer de bleu marine, et au final, il me reste 0,9 grammes. Donc, c'était chaud patate. Il aurait pas fallu que je fasse les côtes un poil plus longues, sinon ça ne passait plus. Puis j'avais qu'une seule pelote. Et visiblement, vu les promos qu'il y a eu au mois de septembre, début octobre, là, sur les qualités de chez Drops, ça a l'air d'être compliqué le réassort, parce que j'ai regardé chez Kalidou, elle a reçu une commande, mais il y a encore plein de couleurs qui sont épuisées. C'est pareil partout, donc c'est coton quoi. Heureusement que j'ai acheté ce dont j'avais besoin pendant les promos, parce que là, si je voulais acheter de la Lima ou de la Nord, clairement les couleurs, il n'y a plus trop de choix quoi. Donc voilà, voilà les moufles. Je peux me cacher derrière. Regardez comme elles sont belles. Je les trouve très belles. Je les trouve très belles. J'espère que ça... Oh là là, on est flou. Non, on est bien là. On est bien. Elles sont très belles. J'espère que ça plaira à maman. Ce qui n'est pas sûr du tout. Ma mère est... cash. Et elle peut très bien me dire je ne les mettrai jamais. Auquel cas, je pense que je les ramènerai pour les offrir à quelqu'un d'autre qui a de petites mains. Parce que pour moi, elles sont pas mal, mais elles sont quand même un peu petites. Je suis pas à l'aise dedans. En tout cas, oui. C'est très beau. C'est très beau. Et si on regarde de... Je sais pas comment faire pour vous montrer. C'est dur comme ça. Bon, alors là, on voit qu'il y a erreur. Là, il n'y a pas erreur. Oh, là, il y a encore les fils puisque je ne l'ai pas bloqué. Je les ai rentrés pas bloqués, là. Comment... Je sais pas comment faire. C'est hyper dur. C'est comme ça. Là, on voit que le motif, il est foireux. C'est plus joli ici. C'est plus joli ici que là. C'est dur. Et là, par contre... oh, je crois que c'est sensiblement identique. Enfin, voilà, elles sont finies. Et est-ce que je compte en refaire? Oui, j'aimerais m'en faire une paire pour moi en 3,75 cette fois. Mais du coup, il faut que je fasse gaffe à quelle laine j'utilise, d'avoir assez de quantité. Toujours de la décar, hein. J'aimerais aussi en faire une paire pour une amie. Parce que franchement, j'ai pris trop de plaisir à les faire, et c'est pas si long. J'ai mis 15 jours, j'ai regardé, bon, j'ai pas fait que ça, mais j'ai mis 15 jours. C'est pas si long, c'est très beau, je trouve que ça en jette, et voilà. Bon, allez, assez parlé de ces moufles. Je vais faire trempette, et puis... Enfin, je vais lui faire trempette, et puis après, bah, elles seront dans mon petit sac des cadeaux prêts à être offerts à Noël. Ah, ça tombe ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai reçu ma commande Kalidou. Je vous avais dit que j'avais passé commande chez Kalidou pour faire le pull de Noël de chez Drops qui est sorti aujourd'hui en cale. En fait, c'est un cale, mais c'est pas vraiment un cale. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait avoir un indice par semaine ou je sais pas quoi, il y a 4 indices. Et en fait, ils ont sorti les 4 indices aujourd'hui, donc les patrons sont dispo de manière intégraux sur leur site. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le pull de Noël. Ce pull de Noël-là, donc il est décliné en bébé, enfant, femme et homme, je crois. Il y a un gilet, enfant, femme et homme, il y a un bonnet décliné avec plusieurs sortes de jacquards, il y a des chaussettes en déca, il y a au moins 3-4 paires avec différentes sortes de jacquards aussi dans les tailles enfant, femme, homme. Il y a... qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc les bonnets, les chaussettes, les moufles, il y a plusieurs sortes de moufles aussi pour... je crois il y a bébé, enfant, femme, homme là, avec différents types de jacquards reprenant des morceaux de jacquard du pull. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup le principe. J'ai été voir le patron, il m'a l'air plus clair que les anciens patrons Drops que j'avais déjà vu. Et moi, je serais bien tentée de faire des chaussettes en déca pour le cocooning à la maison avec du jacquard. Et des moufles, parce que je trouve qu'ils ont des moufles vraiment sympas. Si j'y pense, je vous mettrai une capture d'écran là d'une partie, parce que ça rentrait même pas dans l'écran de mon téléphone tout ce qu'ils proposent, une partie de ce qu'ils proposent. J'ai donc reçu ma laine, eux ils conseillaient de la Charisma, ou alors ils disaient en alternative de la Lima ou de la Merino Extra Fine, qui sont 3 DK. J'étais un peu refroidie par la Charisma parce que j'en ai entendu pas que du bien. Je sais pas, elle m'attirait pas trop. De toute façon, j'ai regardé si je voulais faire les mêmes couleurs que le modèle, le gris, il est épuisé à beaucoup d'endroits. Donc j'ai choisi la Baby Merino, non pas la Baby Merino, la Merino Extra Fine que je n'ai jamais tricotée, et comme j'avais beaucoup aimé la Baby Merino, je me suis dit pourquoi pas.
J'ai voulu changer un peu au niveau des couleurs en me disant allez je vais pas le faire gris avec comme le modèle quoi. Et je regrette un petit peu parce que je suis pas hyper convaincue de la couleur que j'ai choisie. Alors là avec la lumière artificielle je ne sais pas ce que vous allez voir, mais de toute façon j'ai acheté ça donc je vais le tricoter comme ça. Mais en fait je suis pas convaincue par la couleur de fond. Donc voilà mon combo. Alors je pense que vous l'avez en surexposé, c'est certain, c'est moins tout est moins vif. Tout est moins vif que ce que vous voyez. Voilà, c'est plus proche de cette réalité. Alors comme ça fait beau, je trouve. Donc, ma couleur de fond, c'est le bordeaux. Coloris 48. Alors là, vous le voyez peut-être un poil trop vif, quoique. En fait, je pensais que c'était vraiment un bordeaux plus foncé. Au final, c'est une sorte de rouge brique, tirant un peu vers le marron. Et moi, j'aurais aimé quelque chose de vraiment plus foncé, plus rouge, en fait, et moins marron. Mais bon, je pense que ça m'ira, je vais l'utiliser. De toute façon, j'ai acheté une quantité pull, je vais sûrement pas la laisser dans le placard et racheter autre chose. Pour ce qui est les bonshommes de neige, la neige, je sais plus ce qu'il y a, la barbe des Pères Noël, j'ai pris de l'écrus, ça rien de fantastique. Pour les chapeaux des bonshommes de neige et les bottes des Pères Noël, j'ai pris du gris clair parce que eux c'était du gris foncé comme ils étaient sur une base claire, mais moi comme je suis sur une base foncée, j'ai pris du gris clair pour que ça contraste. Pour les sapins, j'ai choisi ce vert, il y en avait plusieurs, c'est celui-ci qui m'a bien plu. Alors oui, je vous ai pas dit, ça c'est le coloris 05, et ça c'est le coloris 18, ce vert-là. Voilà, j'ai pris ce vert-là parce que je trouvais qu'il allait bien avec l'ensemble, et toute la question résidait dans les Pères Noël, parce que rouge, clairement rouge avec du... Attendez, je vais vous montrer. Où est-ce? Là et là. Alors, j'avais pris 3 pelotes pour les Pères Noël en me disant que je choisirais en les ayant sous les yeux, et les 2 autres pelotes, je vais en faire quelque chose, je vais en faire des moules, des headbands, des cadeaux, quoi. Donc, j'avais pris du rouge en me disant, sait-on jamais... Oh, l'étiquette se décolle, ça m'énerve. Faudrait que je remette du scotch. En me disant, sait-on jamais que ça passe. Mais clairement, ça ne contraste pas du tout, donc non, exit le rouge. Et ensuite, j'avais pris du rose et du jaune moutarde, en me disant, peut-être pourquoi pas du rose, ou peut-être du jaune moutarde. Donc, le rose, ça contraste bien, mais j'avais pas très envie de faire des Pères Noël roses. Et le jaune moutarde, je trouve qu'il est joli, ça contraste bien. Et je me dis pourquoi pas des Pères Noël jaune moutarde, comme ça jaune c'est pas genré, jaune ça fait Noël, et même j'envisage peut-être, je vous avais dit que je voulais pas faire les cœurs en bas du jacquard, mais peut-être que du coup je vais faire une sorte de motif un peu comme si c'était une guirlande, pour rappeler un peu le jaune des Pères Noël, voilà. Donc ça, je vais le lancer quand je ne sais pas, j'aimerais bien le lancer peut-être demain. J'ai fait l'échantillon tout à l'heure, et alors je ne sais pas si c'est moi qui tricote Clash maintenant, ou si les échantillons, je sais pas, c'est de la DK c'est 21 mailles. Sauf que j'ai beaucoup plus que 10 cm, et c'était pareil pour le pull d'Halloween, j'ai dû faire, je vous avais dit, une taille en dessous parce que j'avais un échantillon qui était beaucoup plus que 10 cm. Le pull d'Halloween, je l'ai fait en 4,5. Là, j'ai fait l'échantillon en 4 comme c'est préconisé dans le patron, et j'ai 12 cm. Voilà, alors vous voyez la couleur, on est quand même assez loin du bordeaux. Alors vous êtes peut-être un tout petit peu plus marron que la réalité. Attendez, si je m'approche vraiment... Ouais, je ne sais pas... Ouais, vous êtes peut-être un tout petit peu plus marron, c'est un peu plus rouge et un peu plus foncé, peut-être plus comme ça, voilà. Mais pour moi, c'est pas Bordeaux, ça. Pour moi, c'est rouge brique foncé, mais c'est pas Bordeaux. Enfin bref. Donc j'ai fait mon échantillon en 4. Il fait 12 cm. Et j'avoue que je ne sais pas si je pars sur du 4 ou sur du 3,75, parce que je le trouve peut-être... Alors je sais pas si vous verrez, mais je suis pas sûre qu'en lumière artificielle... Sur on voit un tout petit peu à travers, je sais pas si... Non, vous verrez pas, je pense, mais... J'ai peur que ce soit un tout petit peu trop lâche pour du jacquard. Après, je sais que c'est du tricot à plat, en rond, je tricote plus serré. Mais j'ai peur que ce soit un tout petit peu trop lâche pour du jacquard. Surtout que ça se détend beaucoup, la mérino extra fine. Et si je tricote plus dense, ça se détendra un petit peu moins. Je sais pas si vous voyez, ouais, on voit, si je tire un peu dessus. Bon, là, je tire dessus, mais... Si je tire pas dessus, mais si je tire dessus... Je pense que je vais partir sur du 3,75. Et je vais partir sur une taille assez près du corps, parce que je sais que c'est une laine qui s'étend énormément.
donc je veux pas de mauvaise surprise. Comme beaucoup ont pu l'avoir avec le pull d'Halloween, moi je suis très très contente d'avoir opté pour une taille près du corps à la base, parce qu'au final, il n'est pas près du corps plus que ça, et il me va très bien. Donc c'était vraiment un patron qui taillait grand. Là, j'ai très peur d'avoir des mauvaises surprises avec ma Merino extra fine. Je sais, hein, plusieurs m'ont dit qu'elle se détendait beaucoup, je m'en doute. Donc voilà, là j'ai fait l'échantillon en 4, il est très grand, je pense partir en 3,75. Alors je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que je tricote très lâche? Est-ce que... Parce que... Ouais, c'est de la DK que je trouve beaucoup plus fine que la Lima, alors qu'on est sur le même métrage, au même poids. Mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je pense partir en 3,75, j'ai pas encore fait mes calculs d'apothicaire pour savoir sur quelle taille je partais. Et peut-être que je monterai ça demain. Sur ce, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Je vais donc m'arrêter ici. Voilà, peut-être que je vous prendrai demain si j'ai fait le début du pull ou pas. Ou peut-être que... mercredi. On verra. Allez, bonne soirée ou bonne journée. C'est débile de dire ça. À tout de suite. Hello, on est mardi. Cette fois, je vous prends dehors avant qu'il fasse nuit. Je m'y prends un petit peu plus tôt que hier. Il est 17h30. Je pense que d'ici 30 minutes, il fera vraiment très sombre. Il a fait très beau ce matin. Et là, c'est tout gris depuis une bonne partie de l'après-midi. C'est assez bizarre. Je porte mon ranunculus que je vous ai montré il y a 1 ou 2 épisodes de ça, que j'ai tricoté en biobalance de BC Garn, et je ne vous l'avais pas montré bloqué. Oula, pardon. Je vous ai bougé. Je l'ai pas bloqué, hein. Je l'ai juste posé à plat pour sécher. L'encolure s'est un peu élargie, et ça c'est très cool parce que j'aime bien. Franchement, il faudrait pas qu'elle soit plus serrée que ça. Mais là, ça passe pour moi. Pas plus serrée que ça. La dentelle a bien pris sa place, il a de l'aisance, je vais dire il a un peu d'aisance, non, il a de l'aisance. Les manches, elles étaient un peu fitées, vous voyez, elles ont pris un peu d'aisance. Elles sont comme j'aime, et ma foi, il est très bien. J'ai tendance un peu à faire ça, parce qu'il est limite près du cou, mais ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Et je ne regrette pas d'avoir doublé la dentelle. Je trouve que ça apporte vraiment un plus. Et j'aime beaucoup, et je l'ai tricoté, je sais plus si je vous l'ai dit, en biobalance de BC Garn, donc qui est moitié coton, moitié laine, et franchement là, pour les températures c'est parfait, je crois qu'il fait 16 ou 17 là dehors. Donc c'est vraiment moi, voilà, cette température là c'est l'idéal, c'est vraiment l'idéal. J'aime beaucoup, et c'est un patron de Midori Heroes que j'avais modifié, mais vous avez tout sur ma fiche Ravelry. Il n'y a pas encore la photo parce que je n'ai pas encore pris le temps de le prendre en photo. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, et j'ai très envie de m'en refaire un autre dans un autre coloris de biobalance à l'identique. Voilà, parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler d'une petite commande que j'ai reçue. J'avais même oublié que j'avais passé cette commande, comme elle a mis un petit peu de temps à arriver. On va parler d'un nouveau projet que j'ai commencé et que je vais peut-être finir ce soir au tricoter avec les copines, je sais pas trop. Et on va parler des dernières vidéos que j'ai regardées, puisque j'ai été voir les patrons, il n'y a rien qui me plaisait dans ce qui est sorti, donc je n'ai pas de patron à vous présenter. On commence par la petite commande, et j'avais passé commande chez Tricot et Stitch, ça doit faire 2-3 semaines, je sais plus exactement, pour des coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, et j'avais oublié en fait, enfin, je vous avais dit que je voulais commander le coloris du mois de septembre, sauf qu'elle était partie après en salon, tout ça. Et du coup, elle avait rouvert sa boutique en octobre, et j'avais commandé, et enfin voilà, bref, j'avais oublié. Donc j'ai commandé le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de septembre et d'octobre, parce que les 2 coloris me plaisaient, et au final, je trouve qu'ils sont assez similaires et très complémentaires, ils iraient trop bien ensemble. Je ne sais pas si je vais en faire des chaussettes, c'est de la laine à chaussettes, moi j'ai pris la version Merino Extra Fine Fingering, 400 mètres pour 100 grammes, 85% Merino, 15% nylon. Je ne sais pas si je vais en faire des chaussettes ou si je les intégrerai dans des châles. Voilà, je n'utilise pas moi des chevaux de teinturière indépendante pour mes vêtements, parce que c'est un cap que je n'arrive pas à franchir. Déjà parce que je fais une grande taille, il faudrait beaucoup d'écheveaux, et aussi parce qu'étant donné que je m'estime pas encore experte en tricot, et que tous mes vêtements, il y a toujours un petit truc qui va pas, même s'il est minime, et que j'ai un gros problème avec mon physique, un gros problème psychologique,
Et du coup, je n'arrive pas à me dire que je vais mettre toutes ces belles laines dans un vêtement qui va aller sur un corps que je n'aime pas. Voilà, pour résumer un peu, c'est ça. Bref, donc, le coloris du mois de septembre, c'est le coloris Mabon, qui est ce coloris que vous avez bien, je pense, à la luminosité grise, c'est parfait. Voilà, le coloris Mabon, qui est très très beau. Alors je sais pas pourquoi, je le voyais plus orange. Alors il y a de l'orange, peut-être qu'il y en a plus de la manière dont il est roulé. En tout cas, le coloris extra fine fingering, la base est extrêmement douce, j'adore. Voilà, et le coloris du mois d'octobre, c'est Season of the Witch. Et il est dans les mêmes genres, mais en plus foncé. Voilà, avec un peu de gris brun, mais un peu dans les mêmes genres. Et si je vous les mets côte à côte, vous allez voir, ils sont très complémentaires. Ils sont très très complémentaires. Ils sont très très beaux. Et l'avantage d'avoir pu commander les deux en même temps, c'est que j'ai payé qu'une seule fois les frais de port. C'est ça qui me freine un peu à me prendre régulièrement les chevaux d'Almanach, parce qu'ils sont très très beaux souvent, ces chevaux quasiment toujours. Enfin, ils sont quasiment toujours ils sont toujours très très beaux et ils sont quasiment toujours dans mes goûts. C'est qu'à chaque fois, il y a 5 € de frais de port pour un écheveau en fait. Et on peut pas les racheter après les écheveaux de la tricoteuse de chaussettes de l'Almanach. Elle fait vraiment des quantités limitées et quand c'est fini quoi. Du coup je peux pas me dire genre je vais commander 3 mois d'un coup, c'est pas possible. Ce qui est un petit peu dommage je trouve, mais je comprends qu'au niveau organisation pour elle ce soit compliqué. Enfin bref, du coup j'avais pris ces deux là que je trouve magnifiques et je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais ils vont rejoindre ma collection des chevaux à chaussettes et j'en ai déjà pas mal des chevaux à chaussettes. Ensuite on va parler d'un nouveau projet que j'ai mis sur mes aiguilles, un petit projet que j'ai mis sur mes aiguilles hier et que j'aimerais bien avoir fini demain, peut-être ce soir, mais ça me paraît un peu juste, demain peut-être. C'est un projet, oh là là, attention, vous allez encore bouger, voilà, issu du livre Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna, donc Anna Dervaux. C'est justement le bonnet de la couverture que je suis en train de tricoter, donc que je vous le montre. C'est ce bonnet-là, le bonnet Blisco, qui est donc disponible en 3 tailles, enfant, femme et homme. J'aime beaucoup cette version-là, bleu, un peu turquoise avec du écru là, enfin du naturel, je trouve ça trop beau. Je le tricote donc pour mon papa, pour Noël. Vous voyez, je suis un peu dans un mode tricot de Noël là, mais j'avais envie. En fait, il y a du jacquard. Alors, c'est pas un jacquard que j'ai aimé plus que ça faire parce que je me rends compte que la circonférence bonnet, c'est une circonférence que j'aime pas trop. Autant une circonférence pull j'aime beaucoup, autant une circonférence chaussette j'aime beaucoup, autant une circonférence bonnet, pas une circonférence qui me fait kiffer plus que ça. Ce bonnet, le jacquard je l'ai fini donc je peux vous en parler, était facile à faire même si à un moment c'était trop dur de retenir. Il y a 1 ou 2 rangs où c'était trop dur, genre c'était 1, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 1, enfin j'arrivais pas à retenir la musique dans ma tête, donc fallait avoir un peu le nez sur le diagramme, ou du moins, comme c'était à peu près logique, moi j'arrivais à regarder mon tricot et à savoir ce que je devais faire. J'ai fait une ou deux petites erreurs que j'ai corrigées au rang d'après, mais c'est un jacquard très facile, et ce qui est cool c'est que comme le bonnet est bicolore, elle nous indique l'endroit où il faut changer la dominance des couleurs, donc changer le fil de main. En fait, moi je tiens la couleur principale dans ma main droite et la couleur secondaire dans ma main gauche, et elle nous indique à quel moment il faut changer. Ça c'est cool. Donc moi je tricote ce bonnet pour mon papa en lima de Drops, et j'avais acheté ces deux coloris là, donc le bleu c'est le coloris 90-16 et le gris clair c'est le coloris 90-10. Je trouve que ça va bien ensemble et c'est assez neutre pour un homme, je pense que c'est complètement ce qu'il portera. Même si je pense que du écru ça aurait plus ressorti, je pense qu'il le portera plus avec du gris. J'avais acheté 2 pelotes de chaque, là j'ai terminé ce que je devais utiliser comme bleu marine. Donc il me reste tout ça, je pense qu'il me reste entre les 2/3 et le 3/4 de la pelote, j'ai pas pesé. Ça c'est ma première pelote de gris et je pense que j'arriverai au bout, mais pas sûr que j'entamerai la deuxième. Je vous ai pas encore montré le bonnet. Et avec le reste, du coup, je pense qu'il me restera environ une pelote de... Oh, les voitures, merci. Une pelote de gris et 3/4 de bleu. J'aimerais bien lui faire des moufles. Par contre, je ne sais pas du tout si ça passe. Je pensais au patron de moufles gratuit de Tinkan Knits qui est dispo sur Ravelry. Et il y a plein de tailles en fonction de plein d'épaisseurs de laine et tout. Faut que je regarde ce qu'elle demande comme métrage et ce qui me reste. J'aimerais bien, je me dis quand même que ça ferait l'équivalent à peu près d'une pelote par moufle.
vu ce que j'ai pu tricoter comme distance avec une pelote, je me dis que ça pourrait peut-être le faire. Je ne sais pas. Puis après, c'est des coloris que j'ai plus. J'en ai que 2 de chaque. Et là, j'ai regardé Kalidou, elle a fait des mises à jour, mais il y a pas grand chose. Les ciseaux magiques, ils ont carrément pas fait de mise à jour. Donc voilà, retrouver de la lima, puis recommander pour une seule ou 2 pelotes, ça m'ennuierait. Je verrai en fonction du patron de Tinkanit ce qu'elle dit qu'il faut comme quantité et ce qui me reste. Et sinon, je pense que je ferai des headbands pour offrir, parce que je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Bref, parlons donc du bonnet. Le bonnet se commence par des côtes de 2. Alors, elle recommande de faire un longtail caston. Moi, j'ai peur du longtail caston sur ce genre d'ouvrage, que ce soit trop serré. Surtout mon père, qui a quand même une tête un peu plus grosse que la mienne. J'ai fait la taille homme, là. En quelle taille d'aiguille? En 3,75 je crois, c'est ce qui est recommandé. Oui, c'est ça, 3,75. Ça me fait un tissu un petit peu dense. D'ailleurs, ça me fait penser, je voulais vous dire ça. C'est de la lima comme mon pull chat là d'Halloween, et là il est pas encore complètement sec, c'est un truc de fou. Là il est 90% sec, donc je l'ai suspendu sur un cintre pour que il s'évente un peu pour les 10 derniers pourcents qui restent, et je trouve que le tissu est un tout petit peu déjaugé, pas beaucoup mais un tout petit peu. Je me demande si ça aurait pas valu la peine d'être tricoté en 4 pour avoir un jacquard un peu plus serré, parce qu'il y a des endroits où je trouve mes mailles de jacquard sont un peu lâches. Je sais pas, faudrait que j'essaye, mais alors, je suis en train de me transformer en tricoteuse lâche, ou je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou alors il y a que le jacquard que je tricote lâche, je ne sais pas. En attendant, ouais, je vous montrerai quand il sera sec. Je me demande si j'aurais pas... J'aime bien le tissu qu'il a, mais pour le jacquard, je trouve peut-être que c'est un tout petit poil... trop déjaugé pour que ça rentre bien, je sais pas, je vous montrerai. Donc ça se tricote en 3,75. On démarre, elle recommande par un longtail caston. Moi j'avais peur du longtail caston, donc j'ai fait un German Twisted Caston. On démarre par une grande bande de côtes, donc un certain nombre de centimètres en fonction de la taille que l'on fait. Puis ça sera replié, hein, ça restera pas comme ça. Donc c'est des côtes de 2 toutes simples. Alors c'était un peu long parce qu'il y en a quand même pas mal de centimètres. Mais voilà, moi j'avais peur que mon papa soit trop serré. Là pour le coup, le German Twisted Caston c'est pas du tout serré. Normalement les côtes sont faites en 3,5. J'ai pas du tout lu. Donc moi je suis partie comme ça en 3,75 et c'est pas grave. J'ai essayé, c'est pas trop... Enfin sur moi c'est un tout petit poil trop grand, mais vraiment rien. Donc sur mon père ça sera pas trop grand, faut juste que ça s'étale pas au lavage. Mais je pense pas, la lima elle a pas beaucoup bougé quand je l'ai lavé. Et donc normalement après les côtes on passe à du 3,75, moi je suis restée, et on fait le jacquard, et là moi j'ai fini le jacquard, je crois que j'ai fait genre un rang ou 2 après le jacquard, voilà. Voilà le jacquard. Alors là c'est moche, je vous montre l'endroit où... Non, ah si, je vous montre l'endroit où c'est le début de rang, et je trouve que c'est moche, le début de rang c'est là. Attendez, je vais vous montrer l'autre côté, c'est plus joli. Alors... Hop, ce sont des formes géométriques, hein, rien de... Voilà. Voilà. Est-ce que je me suis trompée, là? Ben, on dirait bien. Ah non, la maille, elle est cachée. Ah, c'est parce qu'il y a une maille bleue qui est grande et une maille grise qui est petite. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai bricolé et j'ai oublié une maille grise. Qu'est-ce qui se passe? Non, il manque une maille grise, là. Bon, bah voilà. Grâce à vous, je viens de m'en rendre compte... Normalement, c'est 2... Ah ouais, d'accord. Il manque une maille grise. Bon, bah, je vais bricoler. Je m'en suis rendu compte avec vous. Je vais bricoler ici. Il manque une maille grise, là, en fait. Voilà ce que ça donne le jacquard. Donc, ce sera plus joli une fois lavé. Mais c'est pas mal du tout, hein. En 3,75, c'est assez dense. Ça se tient. C'est bien. L'intérieur de mon jacquard est pas trop vilain. Alors, j'ai bricolé à certains endroits. Donc, ça fait un peu du fouillis. Mais globalement, ça va. J'ai croisé les mailles à chaque fois qu'il y avait plus de 3 mailles, donc dès qu'il y avait 4 mailles, j'ai croisé. Le jacquard est pas moche, enfin je trouve qu'il est pas moche. Je trouve que ça va. Et je vais probablement pas le faire moins haut. Je vais probablement pas le faire aussi haut qu'elle demande, puisque si on regarde les photos, il est quand même un peu slouchy sur les têtes des gens, et mon père déteste ça, donc je l'ai essayé sur moi là. Enfin, je pense que la hauteur du bonnet, je vais pas faire la hauteur homme mais la hauteur femme, comme ça sera plus près de sa tête. Je sais qu'il aime pas quand les bonnets sont un peu slouchy. Et Anna elle fait un pompon avec les 2 laines, moi j'ai des pompons gris, donc je vais lui mettre un pompon gris qui ira très bien. Je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors bien sûr j'aurais l'air un peu cruche puisque il est pas fermé.
Mais pour vous montrer que moi je trouve qu'il a l'air très grand vu comme ça, mais qu'en fait une fois sur ma tête déjà ça va. Alors une fois sur sa tête, je pense que ça ira. Faut juste que ça... Vous voyez, on a déjà quand même une bonne longueur sur la tête. Je vais pas aller aussi haut que ce qu'elle demande parce que ce sera trop haut. D'ailleurs, je pense que je suis pas très loin de devoir commencer la couronne là. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Je trouve que ça rend bien, on voit bien le jacquard. Alors là, on voit mon croisement de fil. J'espère qu'au blocage, ça va un peu se... J'ai remarqué qu'on voyait mon croisement de fil. J'espère que ça va un peu se lisser tout ça, même si c'est de la laine superwash. Enfin voilà. Donc lui, probablement fini dans un jour ou deux, et je le bloquerai pas du tout. Hein. Je le laverai, je le ferai sécher à plat. Je veux pas qu'il s'agrandisse parce qu'il sera assez grand. Et j'espère qu'on verra pas trop mes fils. Et il faut que je rebricole là ce que je vous ai dit, qu'il y avait une erreur quelque part. Voilà pour ce que je tricote en ce moment. C'est vrai que là j'ai envie de petits projets. J'ai pas monté mon pull de Noël. Peut-être que je le ferai demain. Mais je sais pas si je vais pas reprendre mon Whitmore parce que j'ai que 5 ou 6 rangs avant de finir la dentelle. Et je me dis que je pourrais finir la dentelle, séparer le corps et les manches. Et après, ce sera du zéro cerveau. Donc ce serait mieux. Voilà. Et pour finir, je voulais vous parler des quelques vidéos que j'ai regardées et qui m'ont plu ces derniers jours. En fait, il y en a que 2. Et il y a... Alors, j'ai regardé des vlogtober encore, mais comme j'en ai déjà parlé avant, je vais pas vous reparler des mêmes personnes et des mêmes vlogtober, vous connaissez. Il y a l'eau demoiselle qui a fait donc sa vidéo du dimanche, l'épisode 41, et c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Son châle de Stephen West est très beau. Elle le tricote à une vitesse incroyable. Moi je suis toujours en hésitation, hein. J'attends le dernier indice là. Alors je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier parce que des fois il y en a 5, j'ai entendu dire, je sais pas. Pour voir ce que ça donne, et si ça me plaît pas je vais tout détricoter parce que ça sert à rien de s'obstiner sur un truc qui me motivera pas. J'ai plein d'autres projets qui me motivent plus que ça. Et j'ai regardé l'épisode de, donc Un jour un en cours, un projet fini d'Eve. C'est un peu compliqué vu qu'elle les numérote pas, ou du moins c'est peut-être tout à la fin, j'ai pas le titre. En tout cas c'était très sympa. Eve, j'aime vraiment beaucoup sa personnalité, j'aime sa douceur, j'aime sa créativité, j'aime son non-prise de tête par rapport au tricot. Vraiment très chouette. De toute façon j'adore Eve, vous le savez. Eve, je sais que tu passes par là de temps en temps, je te fais des bisous. Lauriane aussi d'ailleurs, mais je crois pas que tu passes par ici. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de parler pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup trop de blabla. La vidéo va encore être trop longue. Je vous laisse, on se retrouve peut-être demain. Demain on est mercredi. Je pense que c'est vendredi. Ah, c'est vendredi qu'on... Si vendredi on se retrouvera le matin parce qu'après je serai pas dispo. Demain on est mercredi. Alors peut-être qu'on se retrouvera mercredi et vendredi, je sais pas, on verra, peu importe, je parle pour rien dire, on perd plein de temps. Allez, à tout de suite. On est jeudi et je vous retrouve pour clore ce journal créatif aujourd'hui, car demain je ne suis pas sûre que j'aurai l'opportunité de filmer, ça risque d'être un peu compliqué et de me mettre la pression. Donc c'est pas le but, donc je préfère clore aujourd'hui et éventuellement recommencer le prochain demain, mais je pense pas. Je pense que demain, je n'aurai pas la possibilité de filmer, donc je viens clore aujourd'hui. Il est 17h45, 50, je sais pas, presque 6h. Et le jour commence sérieusement à décliner. J'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. De toute façon, je ne compte pas parler une demi-heure, j'ai beaucoup de choses à faire après. Donc... je vais vous dire ce que j'ai tricoté depuis, je crois que je suis venue... Hier ? Non, avant-hier. Mercredi peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai tricoté quelques petits trucs. Et je vous parlerai des patrons qui sont sortis sur Ravelry que j'ai trouvé très sympa. Merci les motos sur l'allée piétonne. On adore. Donc, oui, un patron très sympa, notamment un patron gros coup de cœur. On commence tout de suite parce que j'ai tricoté et j'ai fini le bonnet pour mon papa. Donc c'est le bonnet Blisco du livre Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna, que j'ai fait dans la taille 3. Donc la taille 1 c'est enfant, la taille 2 c'est adulte 1, la taille 3 c'est adulte 2. Donc en gros enfant, femme, homme si on veut genrer ça. Il est très bien. Faudrait pas qu'il soit plus grand, faut pas qu'il s'étale au lavage, je ne l'ai pas encore lavé, je ferai ça plus tard. Je me demande si je vais pas faire quelques petits points pour le revers pour qu'il tienne, parce que ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il arrête pas de glisser continuellement. Donc je me demande si je vais pas genre faire 4 ou 5 petits points, je verrai après le lavage si ça tient
ou si ça ne tient pas, mais je pense que ça serait plus joli si je faisais 4 ou 5 petits points répartis autour, que ça tienne en fait, parce que ça m'agace là. J'ai fait ça en lima de drops, donc c'est de la DK, j'ai fait ça avec des aiguilles 3,75 recommandées. J'ai pas mesuré mon échantillon, mais je pense que vu la taille que j'ai obtenue, ça doit être sensiblement identique à l'échantillon préconisé. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote de bleu marine et un peu moins d'une pelote de gris. Comme j'avais 2 pelotes de chaque, il me reste donc un peu moins d'une pelote de bleu et un petit peu plus d'une pelote de gris, et je vais voir si je ne peux pas faire les moufles de Tinka Knits, le modèle gratuit avec, en faisant les côtes et éventuellement le pouce en bleu et le reste de la main en gris. À voir, je pense que ça pourrait peut-être le faire, je me rends pas trop compte. Voilà, donc on démarre par le bas, par un montage. Moi j'ai fait un German Twisted Caston, un certain nombre de centimètres de côte. Ensuite on a une grille de jacquard. Ensuite elle nous dit de continuer à tricoter jusqu'à avoir un certain nombre de centimètres au total. Moi je suis allée moins haut, je suis même allée un tout petit peu moins haut que la taille adulte 1 parce que je ne voulais pas du tout un bonnet slouchy. Et ensuite on diminue pour faire la couronne de manière excessivement simple. Ça me convient très bien, c'était facile, j'avais même pas besoin de compter puisque moi je regardais où était ma diminution et je faisais en sorte que ça continue comme il faut. Et donc, eh bien il est pas mal du tout ce bonnet. Vous voyez, pour moi, il est un tout petit peu grand, mais comme mon père a une tête un peu plus grosse, ça ira. Et je vais lui mettre un pompon. Alors, elle fait des pompons avec la laine, la même laine, en fait, elle fait des pompons bicolores, par exemple, là, donc gris-bleu. Mais comme moi, je veux utiliser la laine restante pour faire autre chose, je préfère pas me risquer à faire un pompon. Puis je suis pas sûre qu'un pompon bicolore, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Un pompon bicolore plairait à mon père, donc je vais lui mettre un petit pompon gris comme ça, avec un bouton, comme ça s'il veut pas du pompon, bah il enlèvera le pompon, puisque le bouton on le met à l'intérieur, on glisse le truc, on met le pompon, et voilà ce que ça donne. Ça c'est génial, essayez des bonnets pour être tout décoiffé après. Donc voilà, ça fera un bonnet avec un pompon comme ça, et ce sera fort bien, non? Qu'en pensez-vous? Je suis contente de ce bonnet, c'était plié en 2 jours, j'ai fait que ça, mais en 2 jours c'était plié. C'est le 2e bonnet seulement que je fais, et franchement ça m'a donné envie de faire d'autres bonnets. Voilà, c'est cool. C'est cool. Sinon, j'ai encore fait du rafistolage, j'ai encore coupé mon tricot. À ce rythme-là, je crois que je suis prête pour le stick, hein. Vu le nombre de tricots que j'ai coupés depuis le début de l'année 2022, je pense que je suis bonne pour le stick. J'ai dû couper je sais pas combien de tricots. J'ai rafistolé mon Primula Sweater, donc qui est un patron... Attendez que je vous trouve le devant, le devant est là. Un patron de You Need to Learn que j'ai testé pour elle au printemps, que j'ai fait en... Comment ça s'appelle? Duo de Sandnes Garn, c'est du coton laine, je crois, 50-50 plus ou moins. Je ne sais plus le coloris, mais vous avez tout sur Ravelry. J'aime beaucoup, il est très beau. Il est très très beau, c'est de la DK, mais il est vraiment très bien. J'ai presque envie de m'en refaire un deuxième dans un autre coloris de duo. Parce que vraiment, c'est une fibre qui, je trouve, s'adapte parfaitement aux mi-saison. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup son empiècement en dentelle. Le seul problème que j'avais, je l'ai porté qu'une fois, je crois, depuis que je l'ai fait. Parce que les manches étaient trop serrées au niveau des côtes. J'avais pris un numéro d'aiguille vraiment plus petit que le pull et j'avais beaucoup réduit les mailles. Et j'avais fait un rabat hyper serré à l'italienne, un rabat tubulaire à l'aiguille, et c'était trop serré, ce qui fait que je ne pouvais pas remonter mes manches au-delà d'ici. Je vous ai déjà dit, moi, je passe mon temps mes manches ici. Donc c'était juste pas possible, c'était insupportable pour moi de le mettre. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je refasse ces côtes, parce que sinon je n'allais pas le porter, c'était bête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes rabats tubulaires à l'aiguille. Je vous ai dit défaire des rabats tubulaires, je trouve ça hyper dur. J'ai coupé. J'ai défait toutes les côtes, j'ai défait, je crois qu'il y avait 2 rangs de diminution que j'avais fait, je les ai défaits aussi parce que je voulais rallonger un peu les manches, je les trouvais un petit peu courtes. Donc je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, autant le refaire bien. Donc j'ai rajouté 10 rangs de jersey à la longueur des manches, là il va avoir une bonne longueur. J'ai refait des diminutions, alors à ma sauce, hein, j'ai pas regardé le patron, j'ai me dit allez, tant de diminutions ça devrait le faire. J'ai essayé au fur et à mesure, d'ailleurs j'ai fait 2 fois les côtes de la première manche parce que c'était trop large, c'était trop grand. J'ai fait des côtes avec des aiguilles moins petites que la fois d'avant et j'ai fait un rabat classique
pas un rabat tubulaire à l'aiguille parce que je voulais que ce soit assez élastique, et voilà. Alors là on voit une grosse démarcation parce que la laine était frisée, forcément là le bout de laine que j'ai défait c'était frisé. Bien sûr j'ai pas eu assez, mais il me restait encore un peu de ma pelote, il me restait environ une demi-pelote, donc j'ai eu assez pour rallonger les côtes, et là ça va être bien. Et si je vous passe un bras, je vais pas vous passer le pull en entier, mais juste un bras, voilà, ça tombe bien, c'est plus long, enfin là on n'est pas très, voilà on est là. Ça rajoute un peu de... C'était trop court, elles étaient trop courtes, ce qui fait que ça blousait pas comme j'aimais, et surtout que c'était beaucoup trop serré, alors que là, je peux remonter les manches sans souci, et le rabat se lisse bien, et ça va le faire. J'espère juste que ça va bien se lisser au lavage, donc j'ai fait pareil pour la deuxième. Alors, j'ai l'impression que j'ai un poignet de côte qui est un tout petit peu plus large que l'autre. Pourtant, j'ai utilisé les mêmes aiguilles, hein. J'ai fait ça... à la foulée, mais je pense que j'ai peut-être pas le même nombre de mailles. Vous voyez, celui-ci m'a l'air un peu plus large que lui. Les deux me vont. J'ai pas compté combien j'avais de côtes. J'ai noté, j'ai fait le même nombre de diminutions, tout ça, mais je suis peut-être pas partie du même nombre de mailles. Peut-être qu'il restait une diminution, je sais pas, enfin... En vérité, quand on le pose l'un sur l'autre, si, ça paraît identique, donc, voilà. Donc j'ai fait pareil sur les deux. J'espère juste que ça va bien se lisser au prochain lavage, parce que c'est pas très beau. Et figurez-vous que sur mon... Comment il s'appelle? Beumen, que j'ai rallongé, vous savez, que j'ai passé en machine dernièrement, et ben ça s'est pas lissé. On voit clairement la démarcation de l'endroit où j'ai rallongé. Est-ce que c'est parce que j'ai passé en machine et que j'ai pas bien imbibé d'eau pour que machin? C'est du coton aussi. La prochaine fois, je le laverai à la main pour bien imbiber, pour voir que si ça se lisse bien, parce que là, on voit nettement la démarcation de là où j'ai rallongé. Donc c'est pas terrible. J'espère que là, ça fera pas ça, que ça se lissera bien. Là, il y a de la laine, donc peut-être que ça ira mieux. Voilà. Voilà, donc c'est un Primula qui est rafistolé, que je vais pouvoir porter dès que les températures vont daigner baisser un petit peu, et qui sera, ma foi, fort bien, avec des manches fort bien. Et la dernière chose que j'ai faite en tricot, je l'ai faite aujourd'hui, et je suis contente de l'avoir fait parce que je commençais à en avoir marre. J'ai séparé le corps et les manches sur mon Whitmore cardigan, qui est donc un patron de Emile Oden. Je commençais à en avoir marre de la dentelle. Il y a beaucoup de dentelle, je crois qu'en tout il y a genre 75 rangs de dentelle ou un truc comme ça. C'est vraiment, ou même plus, peut-être 80 ans, vraiment beaucoup. Et à la fin, bah forcément on a beaucoup de mailles puisqu'on a toute la circonférence du yoke, machin. Et j'étais à 6 rangs, je crois, de séparer. Je me suis dit, vas-y, tu fais tes 6 rangs. Alors, c'est 6 grands rangs, hein, mais je me suis dit, tu fais tes 6 rangs, tu sépares. Et on n'en parle plus. Et là, voilà, je me suis arrêtée juste après le rond où j'ai séparé. Ce soir, je vais tricoter un peu, je pense. Je suis très contente. Par contre, avec les copines, ce qu'on se disait, c'est que elle a l'air de pas s'être trop pris la tête en designant le cardigan après avoir fait le pull. C'est que le pull, en fait, en fonction des tailles, vous séparez les manches à différents endroits. Il y a certaines tailles qui séparent les manches avant la fin de la dentelle et on finit la dentelle sur les manches, tout ça. Il y a certaines tailles qui séparent après la dentelle, là, dans le cardigan, elle se casse pas casser la tête. Tout le monde sépare au même endroit une fois que la dentelle est finie. Je pense donc encore une fois, comme je vous disais pour le pull de Halloween, que, à mon avis, sur les petites tailles, l'emmanchure doit être hyper basse, parce que tout le monde sépare au même endroit, donc au niveau de la hauteur, que vous ayez une petite taille ou une grande taille, une petite poitrine ou une grande poitrine, vous séparez au même endroit. Je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si ça va bien sur moi. En tout cas, j'en suis là. Voilà, donc j'ai séparé, donc je commence à alors je suis très contente d'avoir enlevé les 40 marqueurs là, enfin j'ai 40, j'exagère à peine, hein. Je crois qu'on avait 30 marqueurs sur le truc, j'en ai un peu marre de me trimballer mes aiguilles, parce que vous rappelez-vous, ça fait un bout de temps que je l'avais pas touché, mais rappelez-vous, pour tricoter la bande de boutonnage, elle nous demande de prendre des aiguilles plus petites que pour le corps du gilet, ce qui fait que j'ai 3 paires d'aiguilles en tout sur mon cardigan là pour le tricoter. C'est un peu pénible, franchement c'est un peu pénible. Je ne sais pas si je vais pas faire les manches avant de faire la suite du corps. Bien envie, j'aime bien faire ça. Je sais pas, je vais peut-être le passer, pour vous. Voilà, donc j'ai séparé, vous ne voyez rien, mais là il y a mes petits pandas de chez Yaya qui sont fort pratiques. J'ai séparé, j'ai pile poil le bon nombre de mailles, c'est génial. Ma bande de boutonnage, elle est là, elle se fait en même temps, et ça c'est merveilleux parce que ça m'aurait saoulé de relever les mailles. Voilà, c'est très beau, j'aime énormément ce motif, il est vraiment canon. Je vous l'ai dit, je fais ça avec de la fil Air Pérou de chez Fil d'Art, coloris écureuil, j'aime trop ce coloris, il est magnifique. C'est de l'alpaga, de la laine et du
polyamide, je crois. C'est une fibre très molle. Je pense que mon gilet va être très mou. Je sais pas comment il va vieillir. J'ai peur, je vous avais dit qu'il se détende beaucoup parce qu'il est quand même très mou. Et j'ai peur qu'il bouloche. On verra. Je tricote ça en quoi? En 5, je crois, non? Oui, en 5, sachant que le patron recommande en 4. Et que ma laine, il me semble qu'elle est recommandée d'être tricotée en 6. Mais clairement, en 5, je trouve ça bien. En 6, à mon avis, ce serait carrément déjaugé. J'aimerais pas. Je trouve pas ça trop dense en 5. En 4, ça l'aurait sans doute été. Voilà. Donc, attendez. Je vais essayer de passer ça sans tout défoncer. Alors. Ça va. C'est où le début? Tac. Oh là 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 là. Vous sentez venir la catastrophe, là? Moi, je la sens venir. Avec ma pelote de laine qui est par terre. Ah, mon câble est trop petit. Mon câble est trop petit. Bon, je peux pas vous le mettre en entier parce que mon câble est trop petit, mais voilà. Bon, ça m'a l'air... l'emmanchure, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, il faudrait pas plus court, mais ça m'a l'air bien. C'est beau. Bon, j'arrête de tirer dessus parce que je vais faire des katas. Je l'enlève. Attendez, comme je peux. En tout cas, c'est doux. Oh, c'est doux, ça va être un nuage. C'est doux et c'est hyper léger. Ça va être un nuage. Voilà. Bon, ma pelote est par terre. Je la ramasserai après. Oh là là. Tac. Voilà, donc la bête est là. Je vais aller chez mes parents un peu quelques jours. Je pense qu'il va faire partie des projets que je vais emmener parce que maintenant c'est du zéro cerveau. Hein. C'est la dentelle est finie. Je suis assez contente. J'avoue que j'en avais marre à la fin de la dentelle. La dentelle est finie. Je crois pas qu'il y ait vraiment d'erreur. S'il y en avait une que je vous avais montré au début, mais je crois qu'après je n'ai pas refait d'erreur. Voilà. Voilà pour le Whitmore. Mon objectif, ce serait de finir tous mes encours avant la fin de l'année. Tous les encours sauf les couvertures, là j'ai 2 couvertures en cours, ça non. Mais les encours vêtements, de les finir avant la fin de l'année. Sauf le châle de Stephen West aussi, je vous l'ai dit, lui il prendra son temps. Je pense que ça peut être faisable parce qu'au final j'ai pas 12 000 trucs. J'ai le Whitmore, le Ranunculus en mohair. Alors lui j'hésite à le détricoter et à le recommencer dans une taille d'aiguille inférieure. Avant de le continuer, j'hésite à détricoter parce que je trouve que c'est vraiment trop déjaugé pour mon goût. Je sais pas trop, je vais voir. Donc il y a le Whitmore, le Ranunculus, le... comment s'appelle-t-il de Isabelle Kramer? Le... J'ai perdu son nom. Bah mince alors. Le... Vous l'avez, je suis sûre, vous pouvez pas me souffler? Non, je sais plus, le pull d'Isabelle Kramer que je fais en rose. Le... Oh, attendez, je vais aller voir, ça m'énerve. Je ne sais pas. Alors, je vais dans mes projets. Le Mariken, voilà, le Mariken. C'est simple, j'ai la couverture Spice of Life, ça je pense, non. Le plaid santé, ça je m'en fous un peu aussi. Le Mariken, je voudrais le finir. Le Flowery Fall Shawl, lui, on verra. Le Kimono Ninon, ça je le reprendrai quand il fera beau, c'est du lin. Le Whitmore, le Ranunculus, ma paire de chaussettes fluo, mon Plumpy, j'ai fait quelques rangs sur mon Plumpy, je voulais pas ramener, ça n'a pas d'intérêt. Mes chaussettes vendredi dentelle, et c'est tout. Oui, je pense que c'est carrément faisable. Carrément faisable. Voilà pour les projets tricot. Pour les patrons qui sont sortis sur Ravelry, il y en a 2 qui m'ont particulièrement plu. Il y a le pull alu. Ouais, alu, je sais pas comment ça se dit. De Caitlin Hunter, et il est très 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 beau. Il a un col V. Il me semble que c'est elle qui avait sorti déjà un col comme ça, avec un jacquard que je trouve canonissime. J'aime beaucoup ce genre d'encolure un peu large et tout. Allez voir les photos portées, il est trop beau. Avec un yoke en dentelle, il est trop 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 beau. Je suis super fan. Je suis super fan, j'aime beaucoup. Et il y a Audrey Borrego qui a sorti les shawls. L'écharpe. Je voulais dire étole ou écharpe, en fait j'ai dit les shawls. Voilà, c'est un nouveau concept. Hein. L'écharpe Locas qui est full jacquard. Alors elle est jolie, mais c'est pas un projet que je ferai parce que déjà, waouh, bonjour la quantité de jacquard. Et les écharpes, c'est pas du tout quelque chose que je porte. Donc voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera un tout petit peu moins longue peut-être que d'habitude. Enfin, que la semaine dernière du moins, mais on va dépasser l'heure encore. Mais je m'améliore.
La semaine prochaine, donc, je serai un peu chez mes parents. Je sais pas trop quand je filmerai ni où, mais vous inquiétez pas, il y aura du tricot. Il faut absolument que je commence mon test de gilet que je n'ai pas commencé. Je ne sais pas si je vais embarquer chez eux mon pull de Noël que je n'ai pas commencé non plus. J'hésite un peu à plutôt emmener le Whitmore et à avancer le Whitmore et à clairement commencer le pull de Noël début novembre et me dire tout le mois de novembre, j'ai tout le mois de novembre pour faire mon pull de Noël. On verra. Voilà, allez, je vais arrêter de baratiner plus, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, comme d'hab, mettez-moi un pouce en l'air, tout ça, vous connaissez la chanson, et bien je vous dis à la semaine prochaine.